Bonjour à tous, nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voulais vous parler du monde associatif, mais du monde associatif de l'après. L'après-crise sanitaire, l'après-Covid. Je ne sais pas si un jour ça va être fini, mais en tout cas, je vais essayer de parler du monde associatif de l'année prochaine, voir comment je l'entends, quelles sont les problématiques en fait qui ont été mises en avant et mises à cause de la crise. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir en fait revoir un peu le jour et recommencer notre développement, car ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Pour moi, le monde associatif, c'est un pilier majeur de l'épanouissement de l'homme avec un grand H, et je pense que sans association, il nous manquerait quelque chose en tant qu'humain. Si vous voulez découvrir plus de contenu, on a un compte Instagram, c'est optime-asso pour vous abonner. On partage du contenu quasiment tous les jours avec des infographies, des conseils, des actualités. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour qu'un maximum de monde puisse nous suivre et puisse bénéficier de ces conseils. Le monde associatif de l'après, et je vais vous peindre un tableau qui n'est pas très optimiste. Pour moi, on va avoir plusieurs problématiques. La première, c'est qu'on a subi un arrêt complet de nombreuses associations. Toutes les associations culturelles sont quasiment à l'arrêt. Pareil pour le monde sportif. Donc c'est une dynamique qui a été brisée. En termes de bénévoles, donc les personnes qui avaient l'habitude de s'impliquer, finalement ne s'impliquent plus et il va falloir relancer cette dynamique, mais également en termes d'adhérents, j'imagine bien que tous les adolescents qui déjà ont du mal à finalement à rester fidèles au monde sportif notamment, et qui préfèrent donc soit pour leur scolarité, plutôt arrêter, faire une petite pause dans leur parcours sportif, ou ils ont des copains, des copines et du coup sont moins assidus dans leur entraînement. J'imagine que dès l'année prochaine, ça va être compliqué de les faire revenir dans le club, déjà qu'à l'époque, on avait déjà du mal à les faire venir. Et ensuite, on va avoir une baisse de ressources financières. Alors pour l'instant, tout ce qui est l'État, les mondes associatifs est donc aidé, voire encore plus aidé que d'habitude, donc ça c'est plutôt positif. Mais je me dis que dans 2, 3 ans, 4 ans, quand il va falloir commencer à rembourser toutes les aides que que l'État doit rembourser à sa dette, il va falloir trouver des finances. Et je suis assez pessimiste dans le fait que le monde associatif ait encore autant d'argent. En plus des ressources publiques, vous avez aussi les ressources privées, donc par exemple tout ce qui va être partenariat, sponsoring, mécénat, mais aussi par exemple toutes les prestations. Si on a une économie qui diminue, je pense également que là, on va avoir du mal à trouver des ressources financières. C'est pour ça que pour l'avenir, je peins un tableau donc exprès qui est un peu pessimiste, mais ça pour aussi se rendre compte des choses et ça va vous permettre vous derrière de pouvoir peut-être mettre des actions en place qui vont limiter tout ce côté un peu pessimiste. Ceux qui me connaissent savent également que je suis un optimiste dans l'âme et que finalement, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut mettre en place et on l'a vu. Il y a eu plein de nouvelles initiatives qui ont émergé dues à la crise et au Covid, notamment plein d'associations qui se sont réinventées, surtout sur le côté le volet social, où par exemple des associations de couture sont mis à coudre des masques, plein de bénévoles finalement sont venus aider pour distribuer des repas, pour aider des sans-abri. Il y a eu même des initiatives en Angleterre où des hôtels ont finalement accueilli un maximum de sans-abri. Il y avait quasiment plus aucun sans-abri dans les rues. Ça, c'est des initiatives qui ont vu le jour et qui sont innovantes. Et je pense qu'il va falloir continuer à innover. On a vu qu'il y avait une part de digital qui pouvait avoir sa place dans le monde associatif. Alors bien sûr, des cours Zoom à la longue, c'est compliqué, mais on peut maintenant imaginer qu'une réunion sur 3, on la fasse
en virtuel pour pouvoir faciliter les déplacements et gagner du temps pour chaque bénévole qui, on le sait tous, c'est toujours un peu compliqué. J'ai même vu moi des spectacles, donc des galas d'humour en streaming et finalement c'était tout à fait sympa. Donc ça, c'est des revenus qui ont permis à des associations culturelles de pouvoir continuer à vivre. Beaucoup de festivals ont fait leur version virtuelle et au nombre de places vendues ont cartonné. Donc ça, c'est des choses innovantes et qui peuvent fonctionner. Le sport, on a fait cours dehors, on a fait preuve d'agilité parce que on changeait à chaque fois soit de lieu, soit de disposition en fonction du temps. Les créneaux aussi évoluaient en fonction du couvre-feu, pas de couvre-feu. Et finalement, tous les parents sont vraiment adaptés. Du coup, je crois sincèrement qu'on peut sortir des sentiers battus, qu'on peut essayer de se réinventer, trouver de nouvelles choses tout simplement pour adapter sa raison d'être, la raison d'être de son association et l'adapter finalement à notre quotidien qui est maintenant changé dû à cette crise. Ensuite, à mon avis, il va falloir également prendre le temps. Dans un monde où finalement tout accélère, tout va trop vite, on essaie d'être de plus en plus productif avec de nouveaux logiciels, de nouveaux outils, de nouveaux gadgets. Finalement, je vais citer l'adage que j'aime beaucoup qui est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et à mon avis, faire une petite pause, même si on est déjà en pause depuis longtemps dans ces projets et dire « ok », prendre du recul, réfléchir à des stratégies, retravailler avec un groupe au lieu d'aller vite tout seul, je crois que ça va être la clé pour les années suivantes. Ça va être vraiment le collectif. Parce que pour moi, créer du lien, c'est essentiel. Finalement, le but d'une association, c'est de s'associer avec plein de personnes pour mettre en place des projets qui défendent une cause qui nous est chère, qui est une cause qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir beaucoup de monde pour nous aider, qui finalement, qui vont répondre à des valeurs qui sont profondes et qui vont nous aider. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Finalement, l'association, c'est un prétexte pour créer du lien entre nous, pour pouvoir en fait s'entraider. On l'a vu très rapidement avec Zoom, on a pu, donc avec Zoom et d'autres logiciels de visioconférence, on a pu maintenir le lien, mais très vite on a abandonné parce que finalement il nous manquait quelque chose. Et ce qui nous manquait, c'était ce lien réel qu'on doit créer parce que l'humain est un mammifère de groupe, on a besoin du groupe, on a besoin d'être social pour pouvoir exister. Et du coup, la crise a mis réellement en avant ce problème de lien. Le fait qu'on n'avait plus de lien les uns avec les autres. Et c'est ça finalement qui était dur. C'est ça aussi qui a été source de conflit pour pas mal de projets. Et pour moi, revenir à la base, ça va être primordial. Créer du lien, prendre son temps. Et bien sûr, innover pour s'adapter à son quotidien va être, pour moi, l'association du monde d'après. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez me rejoindre sur donc, le compte Instagram et n'hésitez pas, on répond à tous les messages. Si vous avez des problématiques, vous pouvez m'envoyer un mail. Je prends du temps à chaque fois pour vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.